Bonjour les STEM, nous allons tracer ensemble le circulo numéro 4 si vous n'y êtes pas arrivé. Alors, le circulo numéro 4, le voici. Avant de commencer, il faut observer. Que voit-on? On voit 4 cercles, 1, 2, 3 et 4, qui ont l'air d'avoir la même taille. Ce cercle-là, on a ici son centre. Celui-ci, il a comme centre le point A. Celui-ci a pour centre le point B. Et celui-ci a pour centre le point D. La maîtresse me dit que AB égale 3 cm. Donc moi, je vais commencer par positionner mes deux points A et B distants de 3 cm. Donc, je prends ma feuille. Voilà. Et je trace, je pose mes deux points, donc voilà, à peu près au milieu, parce que j'ai vu le modèle. Hop, hop. Je n'ai pas besoin de tracer le cercle, le segment, pardon. Je pose juste mon point ici, point A, et mon point B. Je peux le marquer, mais je le marque loin de mon point. Pas dessus. Sinon, je ne pourrais pas m'en servir. Lorsque j'ai ça, eh bien, j'ai bien envie de tracer ce cercle-là de centre A. Donc, je prends mon compas. Alors, je rappelle qu'il est toujours plus facile d'utilisation d'avoir un compas comme ça où on puisse mettre un crayon. Parce que les mines, quand on n'en a plus, c'est embêtant. Les petits crayons, je ne ferai pas de publicité. Mais les petits crayons comme ça sont très bien. Donc si on peut en récupérer 2 ou 3 qu'on met dans sa trousse. Comme ça, s'il y en a un qui est mal taillé, eh bien, on peut changer de crayon. Mais les petits crayons, c'est toujours plus pratique. Comme ça, on laisse le crayon en compas. On ne va pas l'utiliser pour écrire ensuite. Et deuxième chose, on prépare bien son compas en mettant les deux, en l'écartant un tout petit peu mais pas trop, positionnant les deux pics et on serre. Voilà, donc là on a un compas bien préparé. Et lorsqu'on est dans la trousse comme ça, il est prêt à resservir. Donc moi, eh bien, je voudrais donc là sur ce vrai modèle, normalement il y avait 3,5, moi je vous ai proposé 3. Donc si vous aviez le modèle, vous auriez pu prendre la dimension et ensuite reporter votre tracé. Mais là, ma maîtresse vous a dit que AB est égal à 3. Et ce cercle ici, eh bien on a besoin de son rayon, on a besoin de sa mesure ici, de la mesure de son rayon. Or, si on regarde la mesure de son rayon, hop, c'est la mesure AB. D'accord? On le repère facilement parce que le A, c'est son centre et B est sur le cercle. Donc, si B est sur le cercle et A est le centre, eh bien AB c'est un rayon du cercle et il va vous servir pour le tracer. Donc, lorsque je sais ça, eh bien, je pique en A. Je prends bien ma mesure du B. D'accord? Je penche légèrement j'appuie, je donne le poids sur la pique et non pas sur mon crayon. Je penche légèrement mon crayon et je peux même faire tourner ma fiche si j'en ai envie, ou sinon je peux faire tourner mon compas. Donc là j'ai mon premier cercle. Voilà. Alors j'ai mon premier cercle. Il ne me reste plus qu'à faire les autres. Alors je reprends mon modèle.
Déjà, on avait dit que j'avais noté que les 4 avaient l'air d'avoir la même taille. Donc, logiquement, je vais garder le même écart pour faire les autres. Cela dit, je peux quand même vérifier ça. C'est-à-dire que là, ce cercle-là, j'ai le point B en centre. Et le point A est sur le cercle. Donc, j'ai bien AB pour rayon. L'autre avait AB ou BA, c'est pareil. On a le même rayon. Donc, je vais faire la même chose. Je reprends bien ma mesure. Et au lieu de piquer en A, et bien cette fois-ci, je vais piquer sur mon point B. Attention, mon point B, ce n'est pas la lettre. Mon point B, c'est bien le point précis que j'ai noté au départ. Voilà. Et je vais tracer mon deuxième cercle. Et là, normalement, si je suis précise, bien évidemment qu'il passe dans... Alors, hop. Entre-temps, donc, je suis allée resserrer rapidement mon compas parce que il est vieux, mais il m'est toujours très utile. Et il faut de temps en temps aller le resserrer ici parce que parfois, il bouge. Donc, on prend un petit tournevis comme ça et puis on demande à papa et maman de resserrer. Alors, j'ai mes 2 cercles. Je reprends mon modèle. Il me manque maintenant ce cercle. De la même manière, je constate que le centre est là et que son rayon, son écart, eh bien ça va être soit AC, soit BC. D'accord? Donc parce que là on a un point sur le cercle et un point sur le centre. Vous allez me dire oui mais moi ce point C je ne l'ai pas. Je suis désolée maîtresse, je ne l'ai pas. Et ainsi on observe bien si vous l'avez. D'accord? Le point C ici, il est à l'intersection des 2 cercles. Là. Donc, en fait, on l'a déjà. Il est là. Donc, là, on va avoir, je mets un petit point, le point C. Je mets la lettre ici pour pas qu'elle me dérange. Et de la même manière, je vais pouvoir observer que les 2 cercles se coupent en 2 endroits, en C et en D. Donc là, je vais m'empresser de mettre cette petite lettre en plus. Et là, le tour est joué, parce que on a le centre C et l'écart, le rayon va être donc CA ou même CB. Et de la même manière, ce cercle-là, le rayon de ce cercle-là, ça va être un rayon DB ou DA. Voilà. Donc, je le fais. Je pique en C et je prends un rayon B, BC, ou alors je pourrais prendre A, B, c'est pareil. Je trace, peu importe si mon cercle passe sur une lettre. Voilà. Et de la même manière, je vais faire, donc vous avez vu que je n'ai pas bougé l'écart, parce que c'est le même écart, on peut le vérifier. B, D, D, A. Je vais le tracer. Voilà. Donc voici notre premier tracé. Dès que je l'ai fait, je m'empresse d'écrire à côté le nom de cette figure. Donc, je note les informations. C'est circulo numéro 4. Je peux même écrire que AB, on avait indiqué sa mesure, 3 cm. Et je peux aussi, quelque chose que la maîtresse n'a pas dit, mais vous pouvez bien sûr, à vos heures perdues, colorier au crayon de couleur la figure. C'est possible. Lorsque là on a une lettre qui est un petit peu coupée par un tracé, on peut la décaler, mais on n'est pas obligé, on peut très bien la laisser comme ça aussi. On peut la décaler. Voilà. Et voici donc le résultat de notre travail. Voilà.